Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance des choses simples qu'Allah a placées dans notre vie? Avez-vous déjà pensé qu'un aliment, pris avec foi et constance, pouvait être une arme contre la sorcellerie, un bouclier contre le mal et une clé pour briser la pauvreté? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour que ce message touche le cœur de milliers d'âmes. Dans une petite ville où la pauvreté se mêlait aux regards envieux et aux murmures de la sorcellerie, vivait un homme dont la vie semblait être une succession d'épreuves, mais dont le cœur restait accroché à la corde solide de la foi. Chaque semaine, dans la discrétion de son foyer, il prenait une simple date, fruit humble et pourtant béni, et la portait à sa bouche en prononçant le nom d'Allah avec sincérité. Ce geste, insignifiant aux yeux des autres, était pour lui une arme invisible, une invocation silencieuse qui repoussait les ombres et attirait la lumière. Peu à peu, il remarqua que les visages hostiles s'éloignaient, que les mauvaises intentions se dissipaient et que sa subsistance, autrefois fermée, s'ouvrait comme une porte que l'on croyait verrouillée. Ce mystère de la simplicité nous interpelle. Comment un acte si petit peut-il avoir un impact si grand? La réponse réside dans la sincérité et la constance, car Allah ne regarde pas la grandeur extérieure de nos gestes, mais la profondeur de nos intentions. L'homme pauvre n'avait ni richesse ni pouvoir, mais il possédait une certitude, celle que son Seigneur suffisait à tout. Et c'est dans cette certitude qu'il trouva la paix et la délivrance. Le Coran nous rappelle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Ce verset est une clé, une promesse divine que la force ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la reliance totale à celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Imaginez un instant votre propre vie. Combien de fois cherchons-nous des solutions compliquées, des remèdes coûteux, des stratégies élaborées, alors qu'un geste simple, répété avec foi, peut transformer notre existence? Croyez-vous que la force ne réside pas dans la quantité, mais dans la sincérité et la constance? Ce récit nous invite à méditer sur la puissance des actes modestes, sur la valeur des petites habitudes qui, lorsqu'elles sont nourries par la foi, deviennent des remparts contre le mal et des portes vers la subsistance. Le mystère de la simplicité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, celle de comprendre que dans l'univers d'Allah, ce n'est pas la grandeur apparente qui compte, mais la pureté intérieure. Ainsi, chaque date mangée avec foi devient une arme contre la sorcellerie. Chaque invocation répétée devient une barrière contre l'envie, et chaque geste constant devient une source de bénédiction. L'homme pauvre de cette histoire n'est pas seulement un personnage, il est un miroir dans lequel chacun de nous peut se reconnaître, car nous portons tous nos fardeaux, nos peurs et nos luttes invisibles. Mais si nous apprenons à placer notre confiance en Allah, à répéter avec constance des actes simples, alors nous verrons nos vies s'éclairer, nos ennemis s'éloigner et nos subsistances s'ouvrir. Voilà le mystère de la simplicité. Une vérité cachée dans un geste humble, une lumière dissimulée dans une date, une force immense dans une intention pure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une sagesse intemporelle. Certains aliments ne sont pas seulement des nourritures pour le corps, mais des remèdes pour l'âme, des lumières qui apaisent le cœur et fortifient la foi. Le miel, par exemple, n'est pas qu'une douceur naturelle. Il est décrit dans le Coran comme une guérison pour les hommes, et chaque goutte qui coule est comme une trace de miséricorde divine déposée dans la création. Les dates, simples et modestes, étaient l'aliment préféré du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et elles portent en elles une force spirituelle qui dépasse leur valeur nutritive. Elles rappellent la constance, la sobriété et la reliance à Allah dans les moments de faim ou de faiblesse. Quant à l'eau de Zamzam, elle est un miracle vivant, une source qui ne tarit jamais, et dont chaque gorgée est une invocation exaucée, une protection contre le mal, une bénédiction qui traverse les siècles. Ces nourritures bénies nous enseignent que manger n'est pas seulement un acte biologique, mais un acte spirituel, une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier son intention et de transformer un geste quotidien en adoration. Pourtant, combien d'entre nous s'assoient à table sans jamais penser à nourrir leur âme autant que leur corps? Nous remplissons nos assiettes, mais laissons nos cœurs vides. Nous rassasions nos ventres, mais oublions que la véritable faim est celle de la foi et de la lumière. Le Coran nous rappelle avec force: mangez de ce qui est licite et bon sur terre,
et ne suivez pas les pas de Shaitan. 268. Ce verset est une mise en garde, car Shaitan ne se contente pas de nous pousser vers l'illicite. Il nous détourne aussi de l'intention pure. Il nous fait oublier que chaque bouchée peut être une invocation, chaque repas une occasion de gratitude. Imaginez un instant que chaque aliment que vous consommez soit accompagné d'une conscience profonde. Le miel devient une guérison, la date une protection, l'eau une lumière, et même le pain quotidien une source de bénédiction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la nourriture peut être un remède spirituel, mais seulement si elle est consommée avec foi, avec gratitude et avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Alors quand vous mangez, pensez-vous à nourrir votre âme autant que votre corps? Car la véritable subsistance ne vient pas seulement des calories ou des vitamines, mais de la lumière que l'on absorbe en invoquant le nom d'Allah, en choisissant ce qui est licite, en rejetant ce qui est douteux, et en se souvenant que chaque repas est une épreuve de sincérité. La nourriture comme remède spirituel est une invitation à transformer le quotidien en sacré, à voir dans chaque aliment une trace de la miséricorde divine, et à comprendre que la santé du corps n'est rien sans la santé du cœur. Ainsi, chaque fois que vous portez un aliment à votre bouche, souvenez-vous que vous nourrissez deux réalités: votre corps qui vous porte dans ce monde, et votre âme qui vous portera vers l'éternité. Dans une maison modeste, une femme vivait dans l'ombre de douleurs mystérieuses, des maux qui échappaient à la médecine et que les gens attribuaient à la sorcellerie, cette arme invisible que les cœurs envieux utilisent que pour nuire. Ses nuits étaient agitées, ses pensées troublées, et son corps semblait prisonnier d'une force obscure. Mais au milieu de cette obscurité, elle se rappela les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui nous a montré que la foi est plus forte que toute magie et que les remèdes spirituels surpassent les artifices des hommes. Elle prit l'habitude de consommer régulièrement le miel, ce nectar béni que le Coran décrit comme une guérison, et elle récitait avec constance les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Des paroles qui ne sont pas de simples mots, mais des flèches de lumière qui transpercent les ténèbres. Peu à peu, son corps retrouva la santé, son esprit la paix, et son cœur la certitude que rien ne peut atteindre celui qui se réfugie auprès d'Allah. Ce récit nous interpelle profondément. Croyez-vous que la foi est plus forte que toute magie? Car la sorcellerie, aussi effrayante qu'elle puisse paraître, n'est qu'une illusion face à la puissance du Coran et des invocations. Allah nous dit: « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » 17, 82. Ce verset est une promesse, une vérité qui traverse les siècles. Le Coran n'est pas seulement une parole à réciter, il est une guérison pour les corps et les âmes, une miséricorde qui apaise les cœurs et brise les chaînes invisibles. Imaginez cette femme, autrefois prisonnière de la peur, se lever chaque matin avec une nouvelle force, non pas parce qu'elle avait trouvé un remède matériel, mais parce qu'elle avait placé sa confiance en Allah et qu'elle avait transformé un aliment simple en un acte de foi. Le miel qu'elle consommait devenait une lumière, les invocations qu'elle récitait devenaient des boucliers, et sa maison autrefois assombrie par la sorcellerie s'emplissait de sérénité. Ce témoignage est une leçon pour chacun de nous. La sorcellerie, la jalousie, le mal ne peuvent rien contre un cœur qui s'accroche au Coran et aux invocations. La foi est une forteresse, et celui qui s'y réfugie est protégé par la puissance d'Allah. Alors, lorsque vous ressentez des épreuves, des douleurs ou des peurs inexplicables, souvenez-vous que la guérison ne vient pas seulement des médecins ou des remèdes visibles, mais aussi de la lumière du Coran, des invocations sincères et des aliments bénis qu'Allah a placés dans notre vie. La sorcellerie disparaît non pas par des rituels compliqués, mais par la simplicité de la foi, par la constance dans les invocations et par la certitude que rien ne peut atteindre celui qui dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ainsi, la femme de cette histoire nous rappelle que la véritable guérison est des spirituels, que la paix intérieure est le plus grand remède, et que la foi, lorsqu'elle est sincère, est plus forte que toute magie. Dans une ville où les rues résonnaient des pas pressés de ceux qui cherchaient à survivre, un jeune homme se tenait chaque jour à la croisée des chemins, le cœur lourd de désespoir. Malgré ses efforts, ses démarches, ses prières silencieuses, il ne trouvait pas de travail, et la pauvreté semblait être une ombre qui le suivait partout.
Mais au lieu de céder à la lassitude, il décida de s'accrocher à un geste simple, presque insignifiant aux yeux des autres. Chaque vendredi, il mangeait une poignée de dattes en invoquant Allah pour la subsistance. Ce geste, répété avec constance, devint pour lui un rituel sacré, une manière de rappeler à son âme que la richesse ne se mesure pas seulement en pièces d'or ou en billets, mais en lumière intérieure et en reliance au Créateur. Peu après, une opportunité inattendue se présenta. Un voisin, touché par sa sincérité et sa patience, lui proposa un travail qui allait changer sa vie. Ce récit nous pousse à réfléchir. Croyez-vous que la pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle? Car il existe une pauvreté du cœur, une pauvreté de la foi, qui est bien plus lourde que le manque de nourriture ou de vêtements. Le Coran nous enseigne, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. 65, 2 à 3. Ce verset est une promesse divine, une vérité qui transcende les époques. La subsistance ne vient pas seulement des efforts visibles, mais de la crainte d'Allah, de la sincérité dans les invocations et de la constance dans les actes de foi. Imaginez ce jeune homme, autrefois perdu dans l'incertitude, se lever chaque vendredi avec une nouvelle force, non pas parce qu'il avait trouvé un remède matériel, mais parce qu'il avait transformé un aliment simple en une clé spirituelle. Les dates qu'il mangeait devenaient des symboles de patience. Les invocations qu'il récitait devenaient des portes ouvertes vers la subsistance, et son cœur, autrefois vide, se remplissait de gratitude. La pauvreté se brise non pas seulement par l'argent ou le travail, mais par la lumière de la foi, par la certitude que la richesse véritable est celle du cœur. Ce récit nous invite à redéfinir la pauvreté. Elle n'est pas seulement l'absence de biens matériels, mais aussi l'absence de paix intérieure, l'absence de reliance à Allah. Et celui qui nourrit son âme avec constance, même par un geste simple comme manger une poignée de dattes, verra ses portes s'ouvrir, ses épreuves se transformer et sa vie s'éclairer. Ainsi la pauvreté se brise par la foi et la subsistance vient d'où on ne l'attend pas, car Allah est le pourvoyeur et sa promesse est vérité. Dans une maison où les murs semblaient imprégnés de rancune et de paroles blessantes, une famille vivait dans un climat de tension constante, chaque repas devenant un champ de bataille et chaque silence une arme invisible. Les disputes éclataient pour des raisons insignifiantes. Les cœurs se durcissaient et l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Mais un jour, fatigués de cette spirale de conflits, ils décidèrent de changer une habitude simple. Au lieu de se disperser, chacun isolé dans son coin, ils se réunirent chaque semaine autour d'un repas modeste, une table où les plats étaient simples, mais où le nom d'Allah était invoqué avec sincérité. Ce geste, répété avec constance, transforma leur maison. Les voix qui s'élevaient autrefois pour se blesser s'élevèrent désormais pour réciter des invocations. Les regards qui se fuyaient se rencontrèrent dans la paix, et les rancunes se dissipèrent comme une fumée chassée par le vent. Le mal qui se nourrit des tensions et des rancunes fuit là où le nom d'Allah est invoqué, car la lumière divine ne laisse pas de place aux ombres de Shaitan. Le Coran nous rappelle, ceux qui ont cru combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont mécru combattent dans le sentier du Tagout. Eh bien, combattez les alliés de Shaitan. 4,76. Ce verset est une vérité profonde. Le combat contre le mal ne se fait pas seulement par les armes visibles, mais par les invocations, par la constance dans les actes de foi, par la décision de transformer un repas en un moment de spiritualité. Imaginez cette famille, autrefois prisonnière de ces disputes, s'asseoir chaque semaine autour d'une table où la nourriture devient un symbole de paix, où chaque bouchée est accompagnée d'une invocation, où chaque sourire est une victoire contre Shaitan. Croyez-vous que le mal fuit là où le nom d'Allah est invoqué? Car le mal n'a pas de force face à la lumière, et Shaitan ne peut résister là où les cœurs se tournent vers leur Seigneur. Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres foyers. Combien de fois la colère, la jalousie ou l'orgueil s'installent dans nos maisons, créant des tensions invisibles? Et combien de fois oublions-nous que la solution peut être aussi simple qu'un repas partagé, une invocation récitée, une habitude transformée en acte de foi? Le mal fuit non pas parce que nous l'attaquons directement, mais parce que nous remplissons nos espaces de lumière, parce que nous choisissons de combattre dans le sentier d'Allah et non dans celui du Tagout. Ainsi, cette famille nous montre que la paix n'est pas un hasard,
mais une décision, et que le mal, aussi fort qu'il paraisse, disparaît toujours devant la puissance du nom d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une vérité qui traverse les siècles et qui continue de résonner dans nos cœurs. L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. Cette parole est une invitation à comprendre que la grandeur ne réside pas dans l'ampleur des gestes, mais dans leur régularité, dans leur persistance, dans la fidélité avec laquelle nous les accomplissons. Imaginez un croyant qui décide de réciter une courte invocation chaque matin, ou de donner une petite part de son revenu chaque semaine, ou encore de sourire à ses proches avec sincérité chaque jour. Ces gestes, si modestes soient-ils, deviennent des perles qui s'accumulent dans son livre de bonnes actions, et leur constance les transforme en une lumière qui éclaire son chemin vers Allah. La constance est une discipline, une preuve d'amour et de sincérité, car elle montre que nous ne cherchons pas seulement à impressionner par un grand acte isolé, mais à construire une relation durable avec notre Seigneur. Le Coran nous rappelle: « Et accomplissez la prière, acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » 2, 43. Ce verset souligne l'importance des actes réguliers, des obligations répétées, car c'est dans la répétition que se forge la foi, dans la constance que se purifie le cœur, et dans la discipline que se construit la proximité avec Allah. Êtes-vous prêt à choisir un petit acte chaque semaine, mais à le faire avec constance et foi? Car c'est là que réside le secret. Un petit acte répété avec sincérité devient une montagne de lumière, une protection contre le mal, une source de bénédiction qui ne tarit jamais. La constance est comme une graine plantée dans la terre. Au début, elle semble insignifiante, mais avec le temps, elle grandit, elle s'enracine, elle devient un arbre qui offre de l'ombre et des fruits. De même, un petit acte répété avec foi devient une habitude qui façonne l'âme, qui fortifie la patience, qui nourrit la gratitude. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré par son exemple que la constance est la clé de la sincérité, car elle prouve que nous ne cherchons pas seulement à accomplir un geste par ostentation, mais à inscrire notre foi dans le rythme de notre vie quotidienne. Ainsi, chaque prière accomplie à son heure, chaque zakat donnée avec régularité, chaque sourire offert avec constance devient une preuve d'amour envers Allah, une preuve que notre foi n'est pas une émotion passagère, mais une lumière durable. La constance dans l'acte est donc une invitation à transformer nos vies en une suite de petites perles de foi, en une chaîne de gestes modestes, mais puissants, qui nous rapprochent chaque jour un peu plus de notre Seigneur. Chaque croyant porte en lui une force insoupçonnée, une capacité de transformer sa vie et celle de son entourage par des gestes qui, à première vue, semblent insignifiants, mais qui, répétés avec foi et sincérité, deviennent des clés de destin. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui change le cours des choses, mais la grandeur de l'intention qui l'accompagne, car Allah regarde ce qui se cache dans nos cœurs plus que ce qui se manifeste dans nos mains. Imaginez un croyant qui décide de sourire chaque jour à son voisin, ou de réciter une courte invocation avant de dormir, ou encore de donner une petite part de son revenu à ceux qui en ont besoin. Ces gestes, si modestes soient-ils, deviennent des perles de lumière qui s'accumulent dans son livre de bonnes actions, et leur constance les transforme en une montagne de bénédictions. Le Coran nous rappelle avec force: « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » 99, 7. Ce verset est une promesse divine, une vérité absolue. Rien n'est perdu, rien n'est insignifiant. Chaque geste compte, chaque intention est enregistrée, et chaque acte, aussi petit soit-il, sera vu et récompensé. Alors quel petit acte allez-vous choisir aujourd'hui pour rapprocher votre âme d'Allah? Car la vie n'est pas faite de grandes révolutions soudaines, mais de petites habitudes qui façonnent notre caractère, qui purifient notre cœur et qui nous rapprochent pas à pas de notre Seigneur. L'appel à l'action spirituelle est une invitation à ne pas attendre demain, à ne pas chercher des gestes spectaculaires, mais à commencer dès aujourd'hui par un acte simple, répété avec constance et nourri par la foi. C'est dans ces petites décisions quotidiennes que se cache la transformation véritable, car elles construisent une relation intime avec Allah, elles fortifient la patience, elles nourrissent à la gratitude, et elles deviennent des boucliers contre le mal. Ainsi, chaque croyant est invité à choisir son geste, à l'inscrire dans sa vie comme une habitude sacrée
et à se rappeler que même le poids d'un atome de bien sera vu, sera compté, et sera récompensé par celui qui ne laisse rien se perdre. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, un petit acte répété avec foi peut briser la sorcellerie, ouvrir les portes de la subsistance et éloigner le mal. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo pour que ce message touche le monde entier. Amin.